Nous avons cohabité avec mon mari sans problème. Malheureusement, il est décédé. Étant nombreux au recueillement, les membres de sa famille ont promis de me prendre en charge. Mais après, avec ma fille de moins de 2 ans, nous sommes restés seuls. Après un moment, ils ont commencé à me chasser de la maison, soit en disant que ma famille n'est pas perdante. Elle va me garder lorsque eux ont déjà perdu leur fils. La femme qui n'a pas contracté mariage, quel que soit le temps qu'elle aura à vivre avec cet homme-là, elle ne peut pas se dire qu'elle est épouse de tel. Ce qui lui donne qualité, c'est l'acte de mariage. Si au moins ils se sont transportés devant l'officier d'état civil et le mariage a été enregistré. Parmi les types d'insécurité que nous avions pu identifier, il y avait l'insécurité domestique, entre autres qui était causée par l'absence de mariage civil, puisque plusieurs femmes se trouvaient chassées de leur ménage, même après plusieurs années de cohabitation avec le mari, même après avoir eu plusieurs enfants, simplement puisqu'il n'y avait pas de mariage civil. Cette femme avait du mal même à aller en justice ou à pouvoir revendiquer ses droits, puisqu'elle n'était pas reconnue comme une femme légitime. Il y a encore quelques années, vivre heureuse comme une mère dans son foyer était une réalité pour Mwazigabé. À 16 ans, elle décide de tout quitter pour son homme. Mais depuis quelques jours, elle ne vit plus la même réalité. Entre elle et son mari règne toujours un climat de mésattente. Sa vie bascule lorsque son mari décide d'épouser une autre femme, l'abandonnant ainsi avec ses 4 enfants. C'est en ce moment qu'elle réalise qu'elle vivait avec son homme sans aucune garantie. Je mène une vie difficile. Pour manger, je dois me tourner vers quelqu'un d'autre qui peut me donner la nourriture. Je peux passer une nuit sans manger. L'autre souffrance, c'est quand mon mari arrive en état d'ivresse. Je suis tabassée. Je peux avoir des légumes, même sans sel, que je peux manger. Mais quand il est là, c'est la peur au ventre, puisque je peux être tabassée pour ce qu'il n'a même pas amené. L'histoire des non-enregistrements de mariage à l'état civil fait des ravages dans la province du Sud Kivu. Comme Mwazigabé, plusieurs autres femmes en sont victimes. À 15 ans, j'ai été engrossée. Après, mon mari a pris une deuxième femme. Après 3 naissances avec elle, il me compliqua la vie. Il ne se soucie pas des enfants, même pas de moi. Maintenant, chez ma belle famille, on me chasse. On me demande de suivre mon mari. Nous ne savons pas où le suivre. Chaque jour, il me dit qu'il n'est pas marié. Je me dis que si j'étais légalement mariée, je ne souffrirais pas de la sorte. Parmi les causes évoquées lors d'un sondage à travers les systèmes SMS Famophone et les enquêtes menées par la rédaction Famophone, plusieurs pesanteurs socio-culturels et économiques n'encouragent pas à faire les mariages civils. Le recours au mariage dit raccourci est aujourd'hui un phénomène de plus en plus observé dans plusieurs villages. Ici, chez nous, au Bushi, la dot est constituée d'une vache et 4 chèvres. S'il y a la vache et les 4 chèvres, je suis prête à légaliser notre union. C'est les mariages civils qui constituent la stabilité du foyer. C'est ce qui rassure sa durabilité. Je peux conseiller à mon fils de ne pas vite se marier. C'est mieux de légaliser son mariage après au moins 4 ou 5 naissances. C'est juste que nous avons peur en cela. Il y a des femmes, une fois elles sont inscrites dans les livrets des mariages, elles peuvent fermer la porte derrière. Nombreux surtout, ceux qui prennent la bière en sont victimes. Même s'il revenait de son activité quotidienne, les commerces ou l'agriculture,
Il n'aura pas d'accès dans sa maison. Ma femme obéissait beaucoup. En un clin d'œil, elle agissait. Il arrivait des fois qu'elle fasse des choses que je n'ai pas dites. Après la régularisation avec l'État, ma femme a changé de comportement. Il y a un autre problème. Tu ne peux pas être prêt à régulariser avec l'État car tu n'iras pas devant l'officier main vide. Parfois, tu seras exigé de payer $50. Il peut t'arriver qu'on n'en trouve pas. Comme le cas des agriculteurs, je viens du champ, je peux manquer même un morceau de savon pour me laver avec les enfants qu'on a. Il faut les frais scolaires. Avoir de l'argent pour le mariage, ça devient un problème. Pendant des années, on ne savait pas la dot c'était quoi, c'était une convention entre deux familles. Et sans problème, par de dialogue. Mais présentement, la dot pour se marier est déjà presque commerciale. On a commencé à commercialiser la dot et parler de beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on devait s'attendre. En droit congolais, ce qui certifie un mariage légal, c'est l'acte de mariage établi par l'officier de l'état civil. C'est-à-dire, les deux époux, les jours de la célébration du mariage, ils se transportent à l'état civil où on dresse un acte qu'on intitule acte de mariage. Le problème que traversent les couples qui n'ont pas de mariage civil, il faut préciser, parce qu'il y a aussi les mariages coutumiers. La loi prévoit qu'on peut célébrer un mariage en famille, dénommé mariage coutumier, à une seule condition, que les couples se transportent devant l'officier d'état civil pour faire enregistrer ce mariage. Mais dès lors qu'ils se limitent seulement à ces mariages coutumiers, là, ça pose problème lorsqu'on veut procéder au partage des biens de ces deux époux. Il se pose ce problème-là. Par exemple, dans notre culture, souvent c'est la coutume qui prime. Il est dit que c'est l'homme qui doit travailler pour sa famille. Au moment où il arrive des fois où l'homme et la femme ils se mettent au travail, ils se font des biens pour l'intérêt de leur couple. Maintenant, si l'un décède, par exemple l'homme parvenait à décéder ou à mourir, la famille de l'homme a toujours tendance à pouvoir s'accaparer de tous les biens. Même si la femme aussi a eu à contribuer dans ce qu'ils ont eu à investir comme bien. Si elle est bloquée, par exemple, en cas de partage, on lui prive de ce qui lui revient. Depuis 2017, le consortium Femophones mène une campagne médiatique pour sensibiliser les habitants des territoires et de la ville sur les avantages et l'importance de l'enregistrement des mariages à l'état civil. Mais aussi, des officiers de l'état civil sont sensibilisés sur la nécessité d'utiliser les nouveaux codes de la famille pour la sécurité des femmes au foyer. À Kabare comme à Bukavu, une équipe a fait les tours. Lorsque nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs messages des femmes qui décriaient cette insécurité, nous nous sommes dit de mener un plaidoyer, une vaste campagne de plaidoyer pour l'enregistrement de mariage à l'état civil. Et nous insistons sur le fait que lors des célébrations actuellement, qu'on revienne sur le nouveau code et que le couple comprenne qu'ils doivent travailler ensemble, qu'ils doivent cheminer ensemble et pas seulement considérer les uns ou les autres comme des êtres faibles. Et également, une autre activité, c'est des activités médiatiques, des émissions radio qui sont diffusées chaque semaine dans le cadre du projet et où les auditeurs, les auditrices donnent également leur feedback par rapport à la question. Et nous espérons qu'avec tout ça, toutes ces activités, on va vraiment réveiller la conscience de ceux qui résistent encore par rapport à l'enregistrement du mariage et que nous allons pouvoir aboutir à des résultats bons pour toute la communauté.
Tatizo ni kwamba maafisa wa serikali wanaounganisha ndoa wanaendelea kutumikisha vipengele vya zamani. J'ai commencé par la restitution au sein de mon groupe qui encadre plusieurs femmes. Nous avons sensibilisé un autre groupe dit Tondé Tondé. Pour ceux-là qui ne sont pas dans les groupes, nous avons collaboré avec les chefs pour qu'ils nous autorisent à faire le tour de village et sensibiliser sur l'importance du mariage civil afin de sécuriser la femme dans son foyer. Mon mari et moi avons été sensibilisés par Madame Honorine. Depuis 2011, nous vivons ensemble sans se marier officiellement. Nous avons décidé de ne plus demeurer dans cet état. Maintenant, je me sens à l'aise. Et puis, on n'a plus de dérangement ni d'arrière-pensée au sujet de mon foyer. À l'heure où nous parlons, le code de la famille a été révisé, mais le fait que les célébrants ne sont pas en possession des spécimens de ce nouveau code, ils ont continué à célébrer le mariage civil selon l'ancien code. Ce qui a fait qu'ils ont continué à faire le mariage civil comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire sans tenir compte des articles qui promeuvent les droits de la femme. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des femmes, ils cohabitent dans des foyers sans le mariage civil parce qu'elles souffrent de l'ignorance. À Bukavu, la sensibilisation porte déjà ses fruits. Les officiers de l'état civil utilisent désormais les nouveaux codes de la famille et de plus en plus, des mariages sont enregistrés dans les communes. C'est le cas de la commune d'Ibanda où l'on signale une hausse sensible des couples qui se marient ou qui viennent régulariser leur mariage devant l'officier de l'état civil. Il y a augmentation sensible parce que même les gens de Bagira, les gens de Kadutu viennent tous se marier chez nous. Lors de l'enregistrement du mariage, nous avons une condition de savoir si réellement les deux parties n'ont pas de conflit avant mariage. Nous affichons pendant 15 jours la publication des mariages, 15 jours avant la célébration. Une femme qui n'a pas conclu le mariage officiel avec son mari est considérée comme une concubine, même s'ils vivent ensemble pendant 100 ans. Il y aura des résultats immédiats tels que le nombre de personnes qui enregistrent leur mariage désormais, tels que le nombre d'officiers de l'état civil ou des célébrants de mariage qui utilisent le nouveau code de la famille qui protège davantage les femmes et qui l'utilisent lors des célébrations de mariage. Il y aura, nous espérons bien, plusieurs femmes et hommes aussi qui vont témoigner, se sentir davantage sécurisés dans leur foyer, puisqu'il y a cet instrument, il y a ce document qui est contraignant lorsque l'un ou l'autre conjoint veut mettre fin au mariage ou à la cohabitation qu'ils ont ensemble. Mais à part ces résultats immédiats, nous espérons vraiment dans les futurs lointains avoir un Sud Kivu beaucoup plus juste à l'égard des femmes, un Sud Kivu où les femmes se sentent épanouies, où elles se sentent vivre vraiment en sécurité à partir de leur foyer jusque dans leur milieu professionnel, jusque dans la communauté. Et nous espérons que nous aurons contribué à avoir cette communauté florissante, cette communauté où les uns et les autres sont vraiment en train de contribuer à une communauté beaucoup plus juste.